Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité macroéconomique, géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Beaucoup trop de dettes et plus assez d'or. Alors, les dettes s'accumulent. Je vous rappelle ces montants vertigineux. 36 500 milliards de dettes pour les États-Unis, ce à côté de quoi les 3 500 milliards de dettes de la France font un peu petit joueur. Sauf que nous, en France, nous n'avons pas la planche à billets et nous ne pouvons pas disposer de marge de manœuvre, soit pour dévaluer notre euro-franc, soit pour rajouter de l'argent quand on pense que ce serait nécessaire. Autrement dit, la France ne peut compter que sur la générosité des créanciers internationaux, ou plutôt la confiance qu'on leur inspire. Et je dois bien avouer que leur confiance étonne un peu, car depuis le début de l'année, eh bien, le spread, l'écart de rendement entre l'OAT et le Bund, c'est-à-dire l'écart de prime, de rémunération qu'on doit accorder à nos créanciers, cette prime s'est nettement contractée. Elle est revenue de 88 points à 68 points, moins 20 points, alors que l'on a un gouvernement qui ne représente aucunement le paysage politique français et qu'en plus de ça, le budget 2025 ne comporte pas de réduction de la dette. Alors elle va croître moins vite, mais elle va croître quand même de 40 milliards si on est très optimiste, probablement de 120 ou 150 milliards si la croissance atteint péniblement les 0,3 ou les 0,4%, ce qui est déjà une hypothèse optimiste. Et puis surtout, toujours pas de message concernant les économies de gaspillage d'argent dans des centaines d'agences, de commissions, d'ONG qui sont censées nous expliquer si on met bien l'opercule avec son pot de yaourt dans le même bac. Ça nous coûte des fortunes et là, pour l'instant, aucune mesure d'économie. En revanche, alors là, pour réduire le montant des indemnités des personnes en congé maladie, alors là, par contre, ah oui, tout de suite, on a su faire le nécessaire, de même que les droits de mutation, les frais de notaire. On a un immobilier moribond, eh bien, tout ce qu'on trouve à faire, c'est d'alourdir effectivement les frais de notaire. Aux États-Unis, ils ont aussi un problème de dette. Ils en ont imprimé à un rythme de 2000 milliards par an ces 2 dernières années. Alors bon, je le disais, ils ont la planche à billets, sauf que 2025, eh bien, c'est un véritable mur de la dette que les États-Unis vont devoir affronter. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça va être le moment de rouler toutes les émissions obligataires à 3, 4 ou 5 ans de maturité qui ont été émis entre 2020 et 2021 durant la crise du Covid et la mise à l'arrêt des États-Unis, la mise à l'arrêt de l'économie des États-Unis, et la mise en place d'un véritable quoi qu'il en coûte, un all-in monétaire, c'est-à-dire une fuite en avant dans la dette, et donc presque 20% de la totalité de l'endettement des États-Unis va devoir être remboursé cette année. Alors, bien sûr que ça ne va pas être remboursé avec les réserves d'or américaines, non, ça va simplement être roulé. Mais ça veut dire une chose, c'est que les États-Unis vont absorber tellement de l'épargne planétaire qu'il va falloir que les autres emprunteurs se battent pour arriver à attirer les créanciers. Et pour rassurer les créanciers, outre une certaine orthodoxie budgétaire, il y a aussi les réserves d'or.
Or, les États-Unis, justement, ne savent pas où ils en sont, car figurez-vous, et ça c'est absolument incroyable, les réserves d'or de Fort Knox n'ont pas été auditées depuis 1974. Et la dernière fois qu'une équipe de comptables a arpenté les sous-sols de Fort Knox, ça serait au début des années 1980, avec l'arrivée de Reagan au pouvoir. Eh bien, sinon, on ne sait pas exactement combien il y a de tonnes d'or dans les sous-sols de Fort Knox. Et Elon Musk a eu cette réflexion absolument lunaire. Eh bien, l'or y est peut-être, ou peut-être pas. Autrement dit, c'est pas Fort Knox, c'est Fort Schrödinger. Pour ceux qui connaissent la parabole du chat dont on ne sait pas s'il est vivant ou mort tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, mais si on ouvre la boîte, il est mort. Et si on ouvre donc les chambres fortes de Fort Knox, est-ce qu'on va y retrouver de l'or américain ou est-ce qu'on va y retrouver l'or d'autres pays qui sont stockés là et donc sécurisés par les États-Unis? On comprend que face au mur de la dette, Donald Trump et Elon Musk veulent savoir exactement combien les États-Unis peuvent revendiquer de stock d'or. C'est peut-être 8300 tonnes. La dernière fois qu'on a regardé dans les sous-sols de Fort Knox, il y en avait 4700 tonnes. Combien en reste-t-il? On ne sait pas. Parce que l'idée sous-jacente, ça serait effectivement de dire, eh bien, une partie de nos réserves d'or, évidemment, sert à garantir la dette américaine, ce qui serait un retournement historique, puisque depuis 1971, on a dit qu'il n'y avait plus de lien entre l'or et le dollar. L'or qui devient rare presque partout sur Terre, on le constate donc avec eh bien, la Corée du Sud qui interdit maintenant aux banques de vendre de l'or ou de l'argent aux particuliers. Pourquoi? Parce qu'on n'en trouve plus sur les marchés. La Suisse vend tout ce qu'elle fond actuellement aux États-Unis. L'année dernière et l'année d'avant, elle vendait tout ce qu'elle fondait à la Chine, à l'Inde, qui étaient les plus gros acheteurs et qui le restent aujourd'hui. Mais on assiste aujourd'hui à une véritable course pour se procurer de l'or partout dans le monde et dans des proportions historiques que l'on n'a même jamais observé, même pendant les plus grandes crises. En 2003 ou 2009, c'était la grande crise financière. Très difficile donc aujourd'hui de se procurer de l'or si on n'a pas des stocks suffisants. Et pour les particuliers, la question se pose de savoir si l'or n'est pas effectivement un meilleur actif que des dettes comme nos OAT, comme les T-bonds américains. En tout cas, à l'échelle internationale, on le voit bien. Les BRICS se dédollarisent. Que mettre à la place du dollar dont on ne veut plus? Eh bien, la réponse, on la connaît depuis déjà plusieurs mois, c'est les achats d'or. Et figurez-vous que depuis que Trump a été investi le 20 janvier dernier, en l'espace d'un mois exactement, l'or vient de prendre 10%. 10% depuis l'investiture de Trump et presque 12% depuis son élection, depuis le 6 novembre dernier. On disait que Trump sera le président du Bitcoin. Pour l'instant, c'est plutôt le président de l'or, mais de l'or, on n'en trouve plus. Alors, comment en dénicher malgré tout? Eh bien, nous avions rédigé, bien avant qu'on observe une pénurie d'or, nous avions rédigé un rapport spécial que vous pourrez vous procurer gratuitement en cliquant sur le lien en description de cette vidéo.